retourne à Québec. On rejoint Émilie Duquette. Il y avait d'autres épreuves en escrime aujourd'hui. C'est là que tu étais. Même s'il y a de l'action derrière toi, c'était aussi le party à l'escrime aujourd'hui. Oui, parce qu'il y avait des compétitions sportives qui s'étaient terminées hier. Alors, les athlètes qui avaient terminé sont venus du côté de l'escrime encourager leur délégation. Alors, on a eu beaucoup d'ambiance. Tu as raison, tu as déjà présenté quelques résultats. Moi, j'ai couvert 4 finales et je vous les présente immédiatement. À débuter avec la finale de fleuret masculin individuel. Alors, c'est une formule où est-ce qu'on doit jouer 3 fois 3 minutes ou atteindre 15 points. À la droite, vous voyez Attila Passina de l'Outaouais qui affrontait Ding Junwoo du lac Saint-Louis. Deux fleurettistes qui ont l'habitude de tirer l'un contre l'autre. Attila qui, dès le départ, a été le premier à attaquer et on sentait que Ding Jun était plus patient. À un certain moment donné, il a même pris les devants en deuxième période, entre autres. Et finalement, ça s'est joué en fin de troisième période où on a eu vraiment un beau spectacle. Victoire 13-10 de Attila. On l'écoute. Dans ce cas-ci, c'était assez compliqué parce qu'on se connaît depuis longtemps, on tire depuis un bon 3 ans ensemble, on se connaît. À chaque fois, on est des sortes de rivalités qui sont tout le temps en finale. Chacun à l'un à la suite de l'autre, l'un gagne, l'autre. C'était l'un des plus gros défis que j'ai eu dans ce tournoi-ci. Alors, du côté de la finale fleuret féminin par équipe, à la gauche, vous voyez Agatha Wojtenko et Julia Brass-Henslick de Montréal. Elles affrontaient Margot Châtel et Marie Dumas de la Rive-Sud. Par équipe, on change d'escrimeur à tous les 5 points consécutifs marqués par une équipe. Alors, le but, c'est d'atteindre 20 points. Les 4 matchs qui ont été remportés par Montréal, d'abord par Agatha qui a fait 5-3 contre Marie Dumas, puis Julia. Et finalement, ça a été une victoire de 20-11. On écoute les commentaires des fleurettistes de Montréal. Nous, notre but, au fait, c'était d'avoir la médaille d'or. On travaillait chaque point, point par point. Et puis, ouais, en gros, notre but, c'était vraiment de gagner chaque match, les 4 matchs. Et puis, on l'a accompli. On a fait ce qu'on voulait. Cette fois-ci, pour la finale de sabre masculin individuel, Olivier Desrosiers à la droite des Laurentides qui affrontait Vito Guzzo de Lanaudière. Le sabre qui demande vraiment beaucoup de puissance et Olivier qui s'est imposé du début à la fin. Il a pratiquement marqué un point à chacune de ses attaques pour finalement remporter son duel 15-1. Il était vraiment très content. On l'écoute. Honnêtement, ça a très bien été. Au début, j'étais un petit peu stressé par rapport au match. Mais plus le match a commencé, plus ça a évolué, ça a super bien été, puis je suis très content. Et finalement, la 4e finale que j'ai suivie pour vous, c'était l'épée féminine individuelle. À la gauche, Marie-Frédérique Millette de la Rive-Sud qui affrontait à la droite Léa Maud Gens de la capitale nationale. À la fin du premier 3 minutes, c'était déjà 12-6 pour Marie-Frédérique qui a continué d'imposer son rythme jusqu'à la fin pour atteindre les 15 points dès le début du deuxième 3 minutes. Marie-Frédérique était bien contente et elle revient justement sur son duel. On l'écoute. Ben, je la connaissais déjà, donc je savais un peu comment qu'elle tirait. Puis, ben, j'ai juste fait comme d'habitude, puis je m'étais préparée pour ça. Je suis vraiment contente, là. Je voulais l'avoir, mais il fallait que je m'impose pour le faire. Parfait. Bien, merci beaucoup, Émilie. Pour toi, tu venais des Jeux du Canada, maintenant aux Jeux du Québec, et là, c'est presque terminé. C'est la fête derrière toi. Alex, tu peux pas faire la fête tout de suite. Regarde ça! Je lance mon cahier et j'ai presque terminé, mais je vais quand même profiter de la musique en attendant qu'on se retrouve plus tard. Ben exactement. Je dis, tu peux pas faire la fête tout de suite parce qu'on va se retrouver en fin d'émission pour les coups de cœur. Alors, merci beaucoup pour ton excellent travail.